Je le disais tout à l'heure que nous recevons dans cette émission le frère Gédéon Kaninda. Gédéon Kaninda, il est pasteur, il est prédicateur, membre de l'église chrétienne Le Vrai Cep. Gédéon Kaninda, bonjour. Bonjour, cher journaliste Fabien. Parlez-nous un peu brièvement de votre parcours dans l'œuvre de Dieu et comment vous êtes aujourd'hui devenu prédicateur de l'évangile. Bon, nous on a grandi dans l'église et depuis qu'on était enfant, Dieu nous a fait grâce de vivre dans une famille chrétienne, soit d'être né dans une famille chrétienne. Oui. C'est ce qui avait aussi facilité notre vie chrétienne, mais au-delà de tout, c'est la grâce de Dieu qui nous suffit. Oui. Et comment vous êtes venu au Seigneur, au-delà d'être dans une famille chrétienne? On dit toujours que c'est pas parce que nous venons d'une famille chrétienne que nous sommes nécessairement chrétiens. Il y a toujours dans la vie un moment où l'on prend une décision personnelle de suivre Dieu et de marcher avec lui. Comment cela s'est-il passé dans la vie? Recevoir Christ, passer par les eaux des baptêmes, bref, une décision personnelle de pouvoir servir Dieu. Mon histoire, c'est un peu large, Oui. mais je vais parler d'une manière brève. C'est depuis que j'étais enfant que j'étais déjà à l'église. Oui. Donc j'étais entouré des hommes de Dieu, des pasteurs, tels que mon pasteur, mon encadreur, mon apôtre Silas Kachami. Oui. D'où j'assistais depuis mon enfance, ses prédications. Donc j'ai marché avec lui dans des églises, partout où il allait prêcher. Oui, partout où il allait parler de la part du Seigneur. Oui. Et après un moment, comme la famille était déjà chrétienne, nous sommes grandis dans les mêmes courants. Et grandissant dans l'église, il y a eu un séminaire organisé par notre pasteur, Baudouin Kachama, Oui. dans la même église, l'église chrétienne de Vrai Cep, que j'avais assisté à la manifestation de Dieu. Donc il y avait plus ou moins beaucoup de prédicateurs qui venaient de partout ailleurs, et ils prophétisaient sur nous, soit sur moi, que je serai un grand serviteur de Dieu, comme je peux le dire. Oui. Et ils ont même donné des dates. À telle année, à telle date, Dieu fera que tu puisses impacter le monde. Bien que la date soit de l'année qu'ils avaient parlé de moi était déjà passée, suite peut-être à notre distraction. Ouais. Après un moment, nous nous sommes conscientisés pour se donner corps et âme au Seigneur Jésus-Christ afin de vivre ses promesses. Et lorsqu'il a prophétisé sur vous, cela s'est exactement matérialisé. Oui, aujourd'hui, je peux dire c'est vraiment matérialisé. Il n'y avait pas un seul pasteur, il y avait tant d'autres pasteurs que je peux citer le pasteur Stani Moutseyi. Lui aussi était intervenant lors de la manifestation. Oui, il était parmi d'ailleurs des pasteurs qui avaient prié pour moi pendant que j'étais enfant en me disant qu'embrassement. Alors dites-nous, frère Gédéon, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'œuvre de Dieu depuis que vous avez été appelé? Nous avons rencontré pas mal de difficultés, comme Jésus-Christ nous a déjà prévenus dans sa parole en nous disant que c'est vraiment difficile qu'il n'y ait pas de scandale, mais prions à ce que Dieu nous donne la force de surmonter. Donc nous avons vraiment connu beaucoup de difficultés, et il y avait aussi des moments où moi, tel que je me suis décidé de ne plus prier, d'abandonner l'église, d'abandonner les chemins de la croix de Jésus-Christ. Et je l'ai fait plusieurs fois, et je ne comprenais pas comment est-ce que le Seigneur me ramenait toujours dans son chemin. J'ai rencontré pas mal de difficultés. Vraiment, c'est nombreux. Nous allons rapidement passer dans les vifs du sujet. Frère Gédéon Kaninda, vous êtes frère à l'église chrétienne Le Vrai Cep, vous êtes prédicateur, vous êtes chantre, vous exercez pas mal d'activités dans cette église. Mais il est arrivé qu'en date du 20 avril 2020,
Vous étiez en prière pendant cette période de Covid-19. Le monde entier était en confinement. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait bouger. Cette pandémie avait nous avait strictement tous enfermés dans la maison. Et l'Éternel vous a passé un message sur la République démocratique du Congo et le monde entier. Oui, il y en a tant de messages. Il y a pas mal de messages que vous avez reçus de la part du Seigneur. Oui, qu'on avait reçu. Rapidement, vous pouvez déjà passer. Qu'est-ce que Dieu vous avait dit concernant la RDC? Bon, au niveau national, non, ce n'est pas vraiment ça. Oui. Au niveau national, si je peux, permettez-moi de... Allez-y. Ok, allez-y. C'est une émission bilingue, soyez à l'aise, allez-y. D'accord, allez-y. Et tous ceux qui sont informés, on ne savait pas qu'est-ce qui était vraiment les Covid-19. Ok. Et en moi, je me disais que ça est vraiment pour les médecins pour trouver rapidement des solutions. Et arrivé un moment, on a la TV comme tout le monde, on a qui je pense en France 24, soit TV5 Monde. Et il y avait une dame, Abanda qui collait là au secours, pour là c'était en français, c'est une française je pense. Ok, c'était en France, oui. Précisément. Azo Singa qui va soutenir Bango parce que Bazaï qui vraiment dépassé, pour moi, le nombre il y a maladie, le nombre il y a cas, ils ont vraiment toujours augmenté et Babanda Kokufa, Nandengimoko, on ne pouvait pas identifier. Oui. J'ai été aussi touché. Intervention là, la qui copie ça na bango, les qui que pour soutenir bango dans la prière. Les bibles des œufs sabiso, tous se soutenir les uns les autres. Oui. Je pouvais seulement apporter le soutien aux prières. Et pendant que Tobonde Laki, nous avons reçu des messages venant de Dieu, venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Où ils ont touché la RDC et aussi d'autres pays. D'autres pays aussi dans le monde. Donc si nous pouvons directement collaborer sur la RDC. Oui, sur la RDC, allez-y. Les seigneurs Jésus-Christ, attendent ce qui biso que Azan a projet, comme le dit la Bible, Azan a projet de bonheur, projet de paix et non de malheur pour la RDC. Oui. Et Dieu a fait grâce à la RDC. Pour que RDC ait la frappé de la COVID-19, si je peux le dire. Okay. La grâce au RDC à Zouaki, c'est comme la grâce au Noé à Zouaki pendant les moments il y a des liges. Donc ce n'était pas que Noé a Zouaki parfait, mais à Zouaki grâce. À Zouaki bien qu'il y a qui sont là. Et à Zouaki grâce, il y a pour ça la arche pour sauver les autres. Donc la RDC, les équipes pays où nous avons battu ce qui a répandre sa grâce sur nous, les Congolais, et grâce à Oyo, Batumusu peut profiter les non-Congolais, profiter pour épargner la COVID-19. Ok. Et au-delà de ça, Dieu vous avait encore donné un autre message sur la RDC toujours, ou bien après cela, c'était maintenant d'autres pays du monde? Oui, pour d'autres pays, là je pense que ceux qui Nzamba Sibiso des moyens, nous allons encore venir dans les plateaux pour en parler. Mais restons seulement dans le cadre de la RDC. Dans le cadre de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, vous suivez Royal Matin, vous suivez notre tranche matinale sur Royal Télévision. Nous avons sur ces plateaux le frère Gédéon Kaninda, il est serviteur de Dieu dans l'église chrétienne, le vrai CEP. Je signale à toutes et à tous, à vous tous qui avez des produits, vous voulez bien sûr passer sur cette tranche, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro au bas de vos écrans. Vous avez des produits pour lesquels vous voulez faire la promotion. Nous sommes à votre disposition pour vous servir et vous accompagner. Je reviens sur ces plateaux avec frère Gédéon Kaninda qui nous parle d'un message qu'il a reçu de la part du Seigneur sur la République démocratique du Congo et bien d'autres pays aussi dans le monde. Mais il pense qu'il est important pour le moment qu'on parle d'abord uniquement de la République démocratique du Congo. Frère Gédéon, nous pouvons passer à ce deuxième message que vous avez reçu. Qu'est-ce que Dieu, Nini Oyonzame, oui, merci beaucoup. Vraiment, question est pertinente. J'aimerais d'abord expliquer aux Congolais c'est quoi la vision où nous avons bataillé cette vision.
naokende rapidement parce que c'est le plateau. Oui. Et tobandaki, je voyais donc nabanda au monde un véhicule, soit une voiture, et qui vraiment en panne. Na état où il y a mis tout pour basonner la Oui, Koufa déjà, oui, tout le monde en a un peu partout. Oui, donc moyen, il y a pour ça là autrement, ils abandonné. Et je voyais quelqu'un, l'ipolo, il y a capot moteur, oyo abanda qui prononcer, disons, ba malédiction, pour le baquet. Ekobongate, ekosimbate, nyonso bakosala ekosimbate. Et cependant que tant nazo mona vision, les nzambe asosoli kinga que les véhicules en question, et qui représentation il y a notre pays, la RDC, oyo ezo passé soit eza na état oyo lokola ya mutuka wana, et le monsieur otomonaki ici, nous avons lutter non contre la chair, mais contre les esprits. Contre les esprits dans les lieux célestes. Oui. Et bien que ce n'est pas un homme charnel, mais c'est spirituel. C'est spirituel. Donc c'est spirituel. Nous ne pouvons pas parler que c'était, mais c'est les journalistes Flavien, comme par exemple, soit c'était moi, mais c'était un esprit, celui qui oppose à la... Donc l'esprit a pris chair pour vous parler. L'esprit a pris chair pour maudire la RDC, en disant que Congo est kotikala kobongate et nyonso oyo batu bakosala ekosimbate. Esprit ya nzambe to ya molili. Bon, ezaki esprit ya molili. Ezalaki esprit ya molili. Ezaki esprit ya molili nde banda ko maudire. Et après je vis nzambe ko faire appel na mosali na moko ko lobaki a défier sur ba parole oyo esprit wana banda ko prononcer que Congo et Kotikala Kobongate. Nous pouvons aujourd'hui profiter pour passer des messages et exhorter aussi Nabande Konyon sur les Congolais. Ndenge Biblezo recommandé bisoto prier pour ba pays nabiso, pour être bonheur nabiso ils ont dépendre na ba pays otoza. Donc ceux qui Satan a koki kokote la ba misusu pour na prononcer la parole ya mabe disons na Congo pour que rien et Simba, je vous exhorte étant des Congolais patriotes, kolobaki to pambolaka mboka na biso, to lobaka malamu na mboka na biso, to bondelaka po na mboka na biso, de sorte que makambu et simba makambu et parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le langage le plus courant c'est que mboko yo tikala ko bongate, mboko yo esi ebeba nango, mboko yo tikala jamais ko kende liboso, mboko yo toteka ka toka bola mbongo. C'est le langage le plus courant aujourd'hui, surtout ici à Kinshasa. Nous entendons souvent les gens dire ça. Nino za koyebisa na baye balobaka maloba o ya mabe likolo ya mboka na biso malgré les situations, les difficultés que nous traversons aujourd'hui. Oui, nakoki ko se mettre na place na bango. Ceux qui balobaka ngo pona kolobaki baza désespéré. Wana ezata sous manifestation ya douleur au bango bazo participer. Mais ceux qui za koloba pona ko maudire là nazo yebisa bango ba stopper parce que ils ont profité na bisoté. Et comme Dieu avait appelé l'un de ses serviteurs pour na koloba malamu pour na RDC, j'en profite aussi de prononcer quelques paroles, il y a bénédiction selon la... Allez-y brièvement parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Merci beaucoup. Oui. Napamboli ba Congolais, Napamboli Congo, na défier, soit na résister, na s'opposer contre Maloba Nyonso, Yamabe, Yalibabe, ke Congo Oyo et Kobongate. Batu balingate, mokili elingate, selon la vision que Nzambe atalisa biso, Congo et Kobonga, na kombo na Isumasia. Et ainsi ndenge maloba ya Nzambe zotalisa biso, je pense dans Mukanda ya Zacharie chapitre 4 verset 6, que ekozala ni na puissance ya mutu, ni na force ya mutu, mais ekozala na nguya ya molimo ya Nzambe. C'est que Yahweh étant un Dieu fidèle, akosala makambu na ndenge na ye, Congo et Kobonga. Pourquoi pas citer aussi les livres des Colossiens, oyo Bible zotal sabiso na Colossiens 2:14, que Yesu Masia a efasaki ordonnance oyo bandaki ko condamner biso pe a bakaki
na na ekulusu ekulusu nguya nyonso ya mabe donc abebisaki bokonzi misala nyonso ya satana Congo ekobonga ekobonga. na kombo na Yesu Masiya. Amen. Frère Gédéon, par quel numéro peut ça téléspectateur numéro oyo ou soit contact moko oyo kosala en cas de besoin va contacter eux, soit pour des moments de prière sur la République démocratique du Congo ou au cas où le message que vous avez reçu aurait intéressé les autorités ou quelqu'un d'autre serviteur de Dieu comme vous. Comment est-ce qu'il pourra vous joindre? Veuillez passer votre numéro. Voilà, et actuellement j'ai un numéro où toujours salela où ils sont vraiment actif. Oui. Si je peux passer plus 243 Oui. 091 015 35 51 plus 243 091 015 35 51. On a vraiment ce que bengi tokoyambayo tokosolola, pourquoi pas dans l'amour du Seigneur. Pas votre secrétaire, vous-même. Oui, okoyambabiso personnellement. Parce que la coutume maintenant, c'est que lorsqu'on appelle, c'est beaucoup plus les secrétaires ou la secrétaire qui nous prend au téléphone. Gédéon, où se trouve votre église chrétienne, la vraie CEP? Église chrétienne, le vrai CEP, est située dans le district ya Tchangu, dans commune ya Kimbanseke, quartier 17e, sur l'avenue Révolution, numéro 68. Frère Gédéon Kaninda, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir sur notre plateau et nous vous fixons un prochain rendez-vous si l'Éternel Dieu le permet. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous venez là de suivre Frère Gédéon Kaninda qui est serviteur de Dieu au sein de l'église Le Vrai CEP, située à Tchang dans la commune de Kimbanseke. Il a sûrement épinglé quelques aspects de son ministère et du message qu'il a reçu de la part du Seigneur. À présent, nous vous proposons cette pause et nous nous retrouvons tout à l'heure avec notre deuxième invité de la journée.